Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième et dernière partie concernant les cahiers d'activité. J'espère que ces trois parties vous auront plu, puisqu'on nous demande souvent quoi faire dans les cahiers de jeux, quels sont les différents jeux, etc. C'est pour ça que dans ces trois parties, j'ai utilisé Puzzlewiz, j'ai également utilisé Odudu. Puzzlewiz appartient à Bookbolt. Et au Dudu, le prix c'est 10 euros par mois, c'est rien du tout, ça peut être très vite amorti. L'avantage c'est que vous pouvez faire vraiment énormément de jeux différents. Alors, on va tout de suite commencer, on va tout de suite commencer. Dernière partie, on va voir ensemble dans cette partie les labyrinthes, les kakuro et enfin les dot to dot. Donc restez jusqu'au bout aussi puisque je vais vous donner mon avis si je préfère Puzzlewiz ou alors Odudu. Je vous donnerai mon avis et ce que j'utilise aussi personnellement. Alors c'est parti, on commence tout de suite par les labyrinthes, tout de suite après cette courte introduction. Alors, les labyrinthes, les mazes en anglais, Puzzlewiz. Donc, encore une fois, l'interface est très simple. On n'a malheureusement pas énormément de choix encore de disponibles. On va voir ça dans Odudu, les labyrinthes. Voilà, là, vous voyez, entre les deux, je pense qu'il n'y a pas photo. On a beaucoup moins de choix dans Puzzlewiz que nous avons de choix, je dirais, dans Odudu. Au niveau des formats, encore une fois, dans Odudu, vous pouvez vraiment choisir des formats, plein de formats différents. Ensuite, encore une fois, c'est pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, vous avez plein de tutos sur YouTube. Cindy, donc la propriétaire d'Odudu, a une chaîne YouTube. C'est en anglais, certes, mais c'est très facile à comprendre. Vous avez la largeur, la hauteur des labyrinthes, le nombre de labyrinthes que vous voulez au total, la police, celle que vous préférez. Ensuite, nous avons la possibilité d'ouvrir le labyrinthe ou pas, etc. Donc vraiment, après, la différente grosseur des lignes, des colonnes, etc. etc. Encore une fois, vous pouvez mettre le texte en français, en espagnol, en italien, si le texte pour la solution, maze, donc labyrinthe, si vous utilisez le marché français. Ensuite, nous avons la grosseur des titres, etc. Fin, début du labyrinthe, fin, etc. Si vous voulez inclure ou non les solutions. Aussi simple que ça. Après, vous avez appuyé sur Download PDF et ça va générer automatiquement vos labyrinthes. D'accord? Donc là, si vous en mettez par exemple 100, voilà, il y en aura 100. Encore une fois, moi, ce que je préconise vraiment, c'est un ensemble de jeux différents. Les labyrinthes, c'est très populaire pour les jeunes enfants, puisqu'on apprend aux jeunes enfants si vous voulez, de dessiner à l'intérieur des labyrinthes sans toucher les murs. Ok? Donc c'est un peu de la dextérité. Puis vous pouvez rajouter à ça, par exemple, pourquoi pas des dot to dot, des points par point, ça peut être très intéressant. Éventuellement des sudoku. Bref, vraiment, c'est sans limite. Vraiment, vous pouvez faire plein de jeux d'activités différents. Alors voilà, donc encore une fois, vous générez votre fichier PDF, c'est très simple. Alors maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe du côté du Amazon.com, Amazon.fr, même exercice que dans les deux autres parties. Alors Amazon.com, je vais me mettre dans Book, donc n'oubliez pas, c'est Maze en anglais, donc Maze. Là, encore une fois, je tape vraiment le mot-clé généraliste. Alors là, c'est normal, beaucoup de résultats. Voilà, mais par contre, c'est sûr, nous avons vraiment des best-sellers. Donc n'oubliez pas aussi vraiment de sous-nicher, entre guillemets. Là, on attaque les jeunes enfants de 4 à 8 ans, donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Labyrinthe pour enfants, âge 4-8, activité... alors ça doit être le nom d'auteur, je présume, voilà. Activity Nest. Il est 610 au classement BSR du Amazon.com. Lui, il en vend énormément. Il a été publié il y a seulement un an, c'est rien du tout. 1240 commentaires. Alors là, il y a tous ceux qui vont dire... mais la niche est saturée, je fais pas. Non, c'est une erreur. Faites, ok? Passez à l'action, agissez, arrêtez de vous poser mille et une questions. Par contre, encore une fois, là j'ai mis le mot généraliste, labyrinthe. Je vais vous montrer comment faire.
Mais voilà, grosso modo, hein, vous voyez qu'il y a quand même une forte demande. Encore une fois, hein, analyser, regarder ce qui se passe, les couvertures aussi. Détective, là, voilà, on joue avec les mots. Très bon classement BSR aussi pour celui-ci. Donc Pierre, le labyrinthe détective, etc. Là, nous avons quoi? Nous avons les pays, je pense, hein, les différents pays, etc. Voilà, les pays du monde. Très bonne idée, etc. Donc, faites preuve de créativité. Hein. Vraiment, je vous invite à faire preuve aussi d'une grande créativité. Innover aussi. Et puis, vous voyez, si je mets par exemple, encore une fois, hein, moi j'aime beaucoup le marché des jeunes enfants. Donc, for kids, hein, on pourrait mettre Maze, donc for kids. For kids. Et puis ensuite, on peut mettre age 4-8, admettons. Ok? Voilà. Donc j'ai plus que 20 000 résultats, ok? 20 000 résultats, c'est pas grand chose, hein. Ça mérite vraiment le coup de se mettre sur le marché américain. Après, encore une fois, hein, vous pouvez aussi mettre sur la couverture soit des dinosaures, soit, je sais pas, n'importe quoi, tout compte fait. Hein. N'oubliez pas que souvent, on achète grâce à la couverture, d'accord? Donc il faut créer de l'émotion sur la couverture. Voilà, donc 3000 de BSR, hein, il a été fait il y a moins d'un an, lui, hein, le 16 février 2020, à 7,90, 209 commentaires, donc il vend énormément, énormément. Ok? Ça, c'est sur le .com. Maintenant, nous allons voir du côté du Amazon.fr. On se met toujours en livre en français. Donc là, je vais mettre par exemple cahier, labyrinthe, enfant, hein, tout de suite, hein, on va commencer par ça. Cahier, labyrinthe, enfant, j'ai 4000 résultats. Alors là, j'ai pas précisé 4-8 ans, je peux le préciser. Hein, 4, 8... Alors 4, 8 ans, par exemple. Hein. Hop, 4-8 ans. Voilà. J'ai plus que 1000 résultats. Intéressant. Est-ce que nous avons des choses qui vendent? Alors 157 000 de BSR, c'est pas immense. 5,99. Je suis encore une fois pas souvent partisan hein, des bas prix. Hein. On l'a vu avant sur le .com, 6, 7,99, ça se vend bien. Donc là, nous avons des labyrinthes, ben, c'est un peu tout. Voilà, donc là, nous avons le cahier d'activité parfait, entre guillemets, hein, puisque on a du coloriage, on a des labyrinthes, on a des points reliés, et on a des différences et plus bonus. C'est très pertinent de le faire, d'accord? Thématique de Noël, vous pouvez en faire, bien sûr, dans une niche evergreen. Donc, c'est-à-dire des couvertures qui se vendent au courant de l'année entière. Voilà, labyrinthe pour enfants, 4-8 ans, page en couleur. Alors ça, apparemment, c'est des pages en couleur. Le prix est en conséquence. Hein. Mais il a un bon classement BSR en ce moment. Hein. Nous sommes le 14 décembre, 54 000, c'est quand même très très bon. Hein. Cahier d'activité. Alors, on a beaucoup de cahiers d'activité, peu de labyrinthes seulement. Il a été fait celui-ci il n'y a pas longtemps. Je vais juste me mettre dans les notes moyennes des commentaires. Voilà, là nous avons des labyrinthes, nous avons jeu donc XXL avec une licorne en première de couverture. Mais ce qui revient beaucoup, encore une fois, sur le .fr, ce sont des cahiers d'activité avec beaucoup de choses à l'intérieur. Ok? Voilà, là nous en avons, mais ça vend. Donc vous pouvez faire, grâce au Dudu, encore une fois, vous pouvez faire des labyrinthes, que des labyrinthes, ou alors des cahiers d'activité avec des labyrinthes en un clic quasiment, hein, c'est instantané. Hein. C'est très facile à faire, donc en 5 minutes, vous avez 5, 6, 7, 8, 10 intérieurs de labyrinthes déjà tout fait, d'accord? Et unique, surtout unique. Après, encore une fois, vous pouvez les personnaliser grâce à Canva par exemple, mettre des petits dessins, des petits éléments ou du texte à l'intérieur, c'est toujours plaisant. Ça demande plus de travail, certes. Par contre, vous les personnalisez, vous les rendez vraiment uniques. Et c'est ce que je vous conseille de faire, bien entendu. Voilà. Nous avons vu les puzzles, les mazes, pardon, les mazes. Donc, beaucoup de demandes, hein, surtout sur le .com. Et puis, vous pouvez faire le marché italien, espagnol, allemand, etc. Maintenant, nous allons continuer avec les Kakuro. Alors, Kakuro, alors c'est même interface, hein, Kakuro. Par contre, nous allons là hein, utiliser Puzzlewiz. Puisque malheureusement, nous ne l'avons pas encore dans Odudu. Nous n'avons pas encore les Kakuro. Mais c'est pas grave, les Kakuro, alors ça c'est excellent hein, sur le .com. Il y a vraiment une bonne place à avoir. Donc Kakuro. Kakuro, j'ai 6000 résultats seulement. Les Kakuro, c'est comme des sudoku. D'accord? Si vous ne connaissez pas, c'est comme des sudoku.
C'est-à-dire que vous avez un chiffre. Je vais vous montrer si j'ai la possibilité d'avoir accès à l'intérieur. Dans celui-ci... Celui-ci, non. Alors, je vais en prendre un deuxième. Si je peux vous montrer ce que c'est. Alors, Kakuro. Celui-ci, je pense que je vais pouvoir. Non, malheureusement. Mais... Alors, je vais vous montrer peut-être un autre. Peut-être celui-ci, si je peux. C'est... Alors, mes enfants font du bruit, hein. Je sais pas si vous entendez avec le micro. Ils viennent de rentrer de l'école, donc ils font pas mal de bruit, hein. Ils font du bruit. Alors, alors les Kakuro, voilà, là on le voit. Donc, vous avez en fait une case avec une barre, donc un chiffre ici. Et puis, voilà, celui-ci c'est parfait. Donc ici c'est 13. Donc il faut trouver 13, le chiffre 13, ok? Donc si vous avez deux espaces, ben, ça va être par exemple 6 et 7, ok? Ensuite, le nombre du bas, c'est pour la ligne ici, à la verticale, tout simplement. D'accord? Donc 11 ici, ça veut dire qu'ici, là, il faut trouver le chiffre 11 au total, etc. Donc c'est très plaisant, hein, c'est très populaire, ça devient très très populaire. Et puis si vous faites ça, plus des Kakuro, etc., ben voilà, vous pouvez faire une différence par rapport aux autres. Encore une fois, parce que vous faites des choses en plus. D'accord? Donc Kakuro, sur le point .com, il y a 6000 résultats. Puis encore une fois, hein, si je mets par exemple For Kids, je ne sais pas ce que je vais avoir sur le point .com, 2000 résultats, For Kids, avec une belle couverture. Deux packs, là nous avons deux packs. Ensuite, Kakuro for Kids, 1 800 000 de BSR, c'est pas exceptionnel non plus, 2 millions. Ensuite, nous avons 446 000, ça devient plus intéressant. Ensuite, nous avons 1 249 000, 2 300 000, 2 700 000, etc. Donc, on a des ventes, mais c'est pas non plus extraordinaire. Encore une fois, le KDP, hein, c'est publié, puis après, c'est l'effet qui se cumule. Hein. C'est vous en vendez un, après un carnet de notes, plus un cahier de musique, plus, ça vous fait des gros chiffres au bout du compte. Kakuro, donc, mais sinon Kakuro adulte, hein, par exemple, adulte. Voilà, Kakuro adulte, 4000 résultats. Là, j'ai 44 000 de BSR, c'est très très bon, hein, c'est un très très bon BSR. BSR, lui, il vend énormément, celui-ci, il vend énormément, celui-ci un peu moins, celui-ci, il vend énormément aussi, etc. Donc, tout porte à croire que c'est plus populaire pour les adultes que pour les enfants. D'accord ? Donc voilà, aussi simple que cela. Donc il y a vraiment une belle place à faire. Les couvertures sont quand même en plus assez simples à faire. Voilà pour ce qui est des Kakuro, donc sur le point .com, hein, une belle place à prendre, hein, que ce soit juste des Kakuro ou alors des cahiers d'activité avec beaucoup de jeux différents à l'intérieur. Ensuite, sur le point .fr, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand chose. Alors on va essayer, hein, Kakuro. On va regarder ce qui se passe. On a 6000 résultats, donc il y en a déjà, mais vous voyez, hein, c'est beaucoup de cahiers en anglais. Pourtant, je suis bien sur le point .fr, hein, Amazon.fr. Kakuro pour adultes, si j'essaye ça. Donc pour adultes, hop. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'en ai Kakuro, gris avec solution. Alors celui-ci, il a été publié il n'y a pas longtemps. Celui-ci, il y a un peu plus longtemps. 450 000, hein, donc c'est pas extraordinaire, mais ça vend, ça vend. Celui-ci, c'est le même, hein, c'est le même auteur, donc il a publié le 18, celui-ci le 19. Là, on a des ventes aussi. Difficile Kakuro, on a des ventes aussi. On a des ventes également. Labyrinthe, hein, labyrinthe, qu'est-ce qu'on a? Momélé, sous le coup, labyrinthe, Kakuro. Voilà, ça c'est que des choses que vous pouvez faire par exemple avec Odudu. D'accord? Donc voilà, en fait, puis ça vend quand même, ça vend quand même. Lui par contre, il n'a pas eu une bonne critique. Mais ça vend quand même. Si je me mets dessus juste pour vérifier, hop là. Ça, c'est des choses hein, qui sont très simples à faire. Hein. Très très simples à faire. Alors, peut-être que ça manque de charme, peut-être. Ça manque peut-être qu'il a fait ça un peu à la va-vite, sans forcément le personnaliser. Donc c'est pour ça, moi, je conseille toujours de le personnaliser. Alors, voilà les ventes en 90 jours. Si je mets 90 jours. Bon, il n'en a pas eu beaucoup. Hein. Une quelque part ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventes en 90 jours.
Ici, là, il en a eu un peu plus au début. Plus. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il ait eu la mauvaise critique? Ça se peut. Ça se peut. D'accord? Mais Kakuro, donc c'est validé. Hein. Kakuro, c'est assez peu connu. Et il y a de la place à se faire sur le .com. Il y a de la place à se faire sur le .fr. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire. Voilà, et nous allons terminer donc cette dernière partie par les dot to dot. Alors, dot to dot, vous l'avez dans Odudu et dans Puzzlewiz. Puzzlewiz, encore une fois, c'est très simple. Hein. Malheureusement, ça manque un peu de... Ça manque de choses en plus, de fonctionnalités en plus. Je trouve que c'est trop simple. C'est ça qui est un petit peu embêtant, qui me chagrine beaucoup dans Puzzlewiz. Dans Odudu, dot to dot, là c'est beaucoup mieux. Encore une fois, hein, Cindy d'Odudu a fait un tuto hein, sur YouTube. Je vous invite vraiment à le vérifier, à le regarder, même si vous n'êtes pas bilingue, c'est très facile à comprendre. Voilà, même exercice, on peut utiliser les différents formats. On utilise le fichier pour uploader l'image. Alors, essayez toujours de faire des images avec le moins de détails possible, puisque sinon le fichier, là, ça va un petit peu bugger. Utilisez toujours des fichiers, donc éventuellement essayez de faire surtout les niches des jeunes enfants. Voilà, nombre de pages, etc. Les dates, dot size, hein, taille des points, etc. Taille, enfin le choix de la police, etc. Le titre que vous voulez avoir. Bref, ça, je vais vous laisser vraiment vérifier, regarder ça de votre côté. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est ce qui se passe sur le .com et le .fr. Donc, c'est ce qu'on appelle le dot to dot sur le .com. Dot to dot, j'ai 50 000 résultats, encore une fois, ce qui est normal. C'est très populaire aux États-Unis, très populaire en France aussi. Dot to dot, je suis sur des mots-clés généralistes, hein, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de résultats. Mais, écoutez... regardez, 4436 de BSR. On a 649 de BSR. Encore une fois, on est dans la sous-niche des enfants, hein, des kids. 4, 8, ça c'est très populaire en ce moment. Après 4, 6, 3, 8, etc. Bon. Vous voyez, donc très très bon classement. Et la couverture, c'est un requin avec un pirate. Donc ça plaît énormément. Vous pouvez peut-être en trouver du côté de FreePic. Des images. Mais voilà, ça marche bien. Ça marche bien. Alors si maintenant je fais par exemple dot to dot for kids, le fameux for kids, voilà, j'ai 50 000 résultats toujours. Alors maintenant je vais mettre à 4.8, 4.8, alors age, hop. Là théoriquement ça devrait baisser. Ça devrait baisser, alors hop. Voilà, j'ai 10 000 résultats, donc ça baisse. Après, on peut encore sous-nicher hein, par rapport aux requins, aux pirates, etc. Surtout dans la couverture. C'est ce qui, de toute façon, va faire acheter. C'est vraiment la couverture. Ok. Voilà, il y a une belle place. Hein. Celui-ci vend beaucoup en ce moment. Hein. Alors, il le vend à 7,97. Ça doit... Ouais, alors je vais juste cliquer dessus. Alors, toujours, encore une fois, prenez votre temps, faites de la qualité. Écrivez comment ça se passe, avec du texte, pourquoi vous l'avez fait, ce cahier. Expliquez si c'est du progressif ou pas. Souvent, on peut commencer avec différents niveaux. Par exemple, de 1 à 30, ensuite de 1 à 60 et de 1 à 100, par exemple. C'est vraiment un exemple. Mais expliquez comment utiliser cela. D'accord? Voilà, donc là, c'est très bien fait. Vous voyez, donc là, c'est pour les jeunes enfants, hein, on le voit. Hein, 1, 2, 3, ça va jusqu'à 10. Avec en plus un petit dessin. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire, hein. Par exemple, grâce à Odudu et Canva. D'accord? Donc après, vos fichiers PDF, vous les mettez en PNG. Vous allez les récupérer dans Canva et vous mettez des éléments en plus. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire très, très facilement. Ça demande du temps, oui, mais c'est très facile à faire. D'accord? Donc prenez votre temps si vous faites des dot to dot ou des cahiers d'activité. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez que ça vende et avoir des bons résultats, il faut prendre son temps. Voilà le BSR hein, sur 30 jours. Hein. Imaginez-vous hein, la quantité astronomique que la personne vend sur le .com. C'est tout simplement incroyable. Hein. Là, ça se joue à plusieurs milliers de dollars hein, US sur seulement 30 jours. Voilà. Donc, et sur le .fr, on va regarder. Hein, donc là, c'est par exemple des points à relier. Points à relier.
Hop, même si je fais des fautes, hein, c'est pas grave. Amazon va me corriger ça automatiquement. J'ai 10 000 résultats. Je suis dans une niche généraliste. Voilà, là, nous avons des points par point. Encore une fois, hein, vous pouvez faire par exemple point par point, point à relier. Vous pouvez faire point à point. Alors ça, c'est point à point avec dinosaure. Éventuellement, il vient d'être fait lui. Hein. Donc dinosaure, je vais cliquer dessus. J'ai pas encore accès puisqu'il est trop nouveau. Énigme stimulante et apaisante pour soulager le stress. Donc ça, c'est très très bien. Alors, il en a déjà vendu. On voit malheureusement pas la quantité qu'il a vendu. Mais ça se vend très très bien. D'accord? Ça se vend très très bien. Et si je fais par exemple progressif, qu'est-ce que j'ai? J'ai que 344 résultats. Donc ça, c'est très intéressant. Ceux-là, c'est des cahiers qui vendent très très bien. Hein. Le prix est pas exceptionnel. Mais ça se vend très bien. 26 000, 17 000 de BSR. Là, un petit peu plus. Mais ça vend très bien. Ok? Ça vend très très bien. 282 000, point par point, etc. etc. Et on n'a quasiment aucun résultat sur le point FR. Après, vous pouvez faire des dot to dot, des points reliés avec d'autres choses. D'accord? Là, dites-vous bien une chose, c'est que les cahiers d'activité, c'est imagination, c'est no limits. D'accord? Là, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est de la création en état pur. Vous pouvez faire des sudoku, des kakuro, vous pouvez faire des labyrinthes avec, par exemple, des points reliés, du coloriage aussi, si vous êtes, par exemple, dans les dinosaures, etc. Donc, coloriage dinosaure, labyrinthe avec des petits dinosaures en plus. Ça peut être aussi des kakuro. Bref, vraiment, c'est sans fin, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ok? Voilà. Voilà pour cette troisième partie concernant les cahiers d'activité. Alors, il y en a beaucoup plus même. Hein. Peut-être que je ferai d'autres vidéos si jamais ça vous plaît. Laissez-moi un commentaire si vous avez trouvé ces 3 parties pertinentes. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos concernant les cahiers d'activité, il y a d'autres choses, les pendus, il y a plein d'autres jeux que je peux vous présenter. Surtout dans Odudu. Hein. Dans Odudu, on peut faire par exemple des... là, vous avez un mandala pour faire des mandalas, des coloriages géométriques. Là, vous avez justement les gamebooks avec les jeux de pendus, etc. Vous avez une multitude de jeux en plus dans Odudu. D'ailleurs, alors mon avis, est-ce que je préfère Odudu ou alors Puzzlewiz? Mon choix va vers Odudu. D'accord? Il y a beaucoup plus de fonctionnalités dans Odudu. Alors, si vous voulez faire des cahiers d'activité, des jeux d'activité, je vous conseille de prendre Odudu pour 10 € par mois. C'est vraiment rien du tout. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez l'essayer un mois, par exemple. Mais vraiment, je vous conseille Odudu. Et je vous conseille aussi de remplir votre bibliothèque de cahiers d'activité, puisque ça se vend vraiment très, très bien. Voilà. Cette vidéo se termine. Déjà. Ces 3 parties qui doivent faire environ peut-être 1 heure de temps en tout, je pense. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous souhaite aussi d'avoir d'excellents résultats dans Amazon KDP. N'oubliez pas que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Soyez patient, les résultats vont venir d'eux-mêmes. Et surtout, s'il vous plaît, faites de la qualité, ne spammez pas, ne copiez pas les autres. Vous pouvez vous inspirer des autres, mais ne jamais copier. N'oubliez pas non plus qu'Amazon KDP, c'est un excellent business. Par contre, oui, il faut travailler. Merci beaucoup. À très, très bientôt.